Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de ce tutoriel sur les conversions pour Assetto Corsa. Voilà, donc j'espère que vous n'êtes pas perdu en cours de route, que vous êtes toujours là, hein, malgré les deux premiers épisodes qui sont déjà passés. J'espère que vous avez pu faire tout comme vous pouvez et que tout est ok pour vous. Parce que là on va attaquer un épisode qui va être très important, notamment à savoir comment placer les axes sur les roues, le volant, les aiguilles, voilà, tout ce qui doit s'animer dans le véhicule pour que ça puisse fonctionner dans le jeu. Voilà, il faut ordonner via le logiciel de placer des axes dessus pour dire voilà, ma roue tourne sur tel et tel axe, mon aiguille tourne sur tel et tel axe. Voilà, il y a pas mal de petites choses à faire. Donc on va voir ça tous ensemble dans cet épisode là, donc il faudra être très attentif et surtout bien respecter la façon de faire. Voilà, donc dans un premier temps, il faut que vous sachiez qu'il existe un support, hein, qui est ici. Je vais vous faire montrer. C'est un dossier qui est prévu par le concepteur du jeu, qui se trouve dans le dossier donc Steam, Steam App, Common, Assetto Corsa, donc ça vous connaissez le chemin. Et il va se trouver là ici dans SDK, dans Dev, vous allez sur Car Pipeline 2.0, et là vous avez un fichier qui s'appelle AC Pipeline, et ben vous l'ouvrez, et c'est un peu les guides pour vous aider à faire un véhicule, voilà. Donc on va se retrouver tout de suite pour vous montrer un peu comment ça se passe pour les axes. Alors, comment ça va se passer donc pour le placement des axes? Et ben en fait, il va y avoir faire plusieurs axes, hein, qui sont vraiment nécessaires pour que tout fonctionne correctement. Donc moi je vais vous énumérer ceux qui sont utilisés le plus souvent. Après il y en a qui sont utilisés pour d'autres options. Ça va dépendre si vous les utilisez ou pas. Donc ça après il faudra en prendre connaissance par la suite. Mais moi je vais vous donner les clés pour pouvoir mettre les axes principaux pour que le véhicule puisse fonctionner dans le jeu. Voilà. Donc on va commencer donc par un axe qu'on va appeler susp. Donc je vous le donne en mille. Ça va être pour la suspension. Donc en fait cet axe là, ça veut dire que tout ce qu'on va mettre dedans va tourner au niveau de cet axe là. Donc pour la suspension, ça va prendre par exemple le bas de l'amortisseur. Donc vous allez prendre une bosse. Ben, en fait tout ce qui va se situer dans cet objet-là, tout ce qui va être parenté à cet objet-là, bah, c'est ce qui va permettre de faire monter et descendre la roue. Donc là, forcément, dans cet objet-là, il y aura les pneus, les jantes, les disques, les étriers. Voilà. Tout va partir de ce parentage-là. Parce qu'en fait, c'est tout l'ensemble qui va monter et descendre sur le véhicule quand vous allez rouler dans le jeu. Voilà, donc ça, c'est le premier à faire. Quoi qu'il arrive, c'est le premier. Ensuite, il va y avoir après un autre qui va s'appeler wheel. Donc wheel, c'est pour l'ensemble jante et pneus. Voilà, donc c'est-à-dire que vous allez prendre l'endroit où votre jante va tourner en fait. Donc bien souvent c'est au niveau de la fixation des écrous, hein, sur le plat où vient se coller la jante sur le disque. Voilà, donc il faut dire que mon ensemble roue tourne autour de cet axe-là. Donc dedans, il y aura deux autres axes à mettre qu'on va voir après. Mais voilà, donc pour le wheel, c'est ce qui convient, ces deux éléments-là. Ensuite, on va avoir un troisième qui va être important de faire, c'est le disque. Donc le disque, en fait, c'est votre disque de frein, qui est, voilà, on va dire, le disque, il est placé à tel endroit et il va tourner sur tel axe. Donc ça, il faudra mettre le disque dedans. Après, on verra la hiérarchie complète de comment sont parentés chaque axe, hein, parce que chaque axe va être parenté à un autre axe. Hein. Je sais que ça paraît un peu compliqué, mais je vais vous expliquer ça après. Voilà, le principal, c'est de retenir les noms de ceux qui sont principaux. Donc pour l'instant, je répète, le susp, le wheel, le disque. On va en voir un quatrième qui est ici, qui s'appelle rim. Rim, en fait, c'est l'ensemble qui va être mis pour la jante seule et qui sera parenté au wheel. Parce que je rappelle que wheel, c'est l'ensemble roue, jante pardon, et pneumatique. Donc le rim, ça sera pour parenter la jante. Et il y aura un autre qui s'appelle tire, alors qui n'est pas notifié ici, hein, mais qui doit exister, qui s'appelle tire, c'est pour parenter le pneumatique. Voilà, donc en fait, au niveau de la hiérarchie, on verra ça après dans le logiciel, mais en gros, ça va être le susp à faire en premier, où on va parenter certains trucs. Dans ce suspension là, on va trouver le wheel. Dans ce wheel, on va trouver le disque.
le rim et le tailleur. Voilà, donc en gros, c'est la hiérarchie quasi complète qui va vous permettre de dire au jeu, voilà, mes objets tournent autour de tel et tel axe. Alors moi, il faut savoir que dans ma façon de faire à moi, j'en utilise un que pas beaucoup de modeurs utilisent. Il y en a qui l'utilisent, il y en a qui l'utilisent pas. C'est le fameux hub qui est ici. En fait, le hub, c'est quoi? Pour moi, c'est important de le mettre parce que comme ça, au moins, ça évite d'avoir des décalages. Et au moins, on a une hiérarchie qui est quasi parfaite. C'est-à-dire le hub, en fait, c'est le centre carrément de votre ensemble roulant. C'est-à-dire le disque, la jante, le pneumatique. Voilà. Donc c'est important de le mettre en amont du wheel. Voilà. Donc vous inquiétez pas, on va voir ça après en direct sur le logiciel. Vous verrez, c'est beaucoup plus simple. Mais là voilà, c'était pour vous donner le nom de ces axes-là parce qu'il faut connaître les axes principaux. Voilà. Donc ça sera pour la partie roue. Maintenant, on en a d'autres à mettre. Comme je disais au début de la vidéo, il nous reste le volant à faire. Et puis tout ce qui va être aiguille, tout ça. Alors les aiguilles, c'est un peu différent. On le verra après. Mais là, il y en a un qu'on peut en parler tout de suite, qui va être fait en même temps que les roues. C'est le steer qui est ici, qui lui est pour la direction. C'est-à-dire, c'est pour faire tourner le volant selon un axe. Voilà, c'est-à-dire mon volant. On peut avoir des fois un volant qui est un peu incliné, ou le volant des fois qui est droit. Ça dépend comment il a été modélisé. Mais il faut le dire au volant, voilà, je tourne sur tel axe pour pouvoir qu'il tourne dans le jeu correctement et que le volant fasse pas n'importe quoi quand vous allez tourner au niveau de l'animation du volant. Voilà, donc ça c'est un qui est important à prendre. Voilà, donc après il y en a d'autres. Alors moi je les utilise pas, hein, comme le cockpit LR, parce que je sais pas du tout à quoi il sert. Je n'ai pas eu l'occasion d'en utiliser, donc je n'ai jamais eu besoin jusqu'à maintenant, donc je ne saurais vous informer là-dessus, donc il faudrait que je regarde d'ailleurs. Ensuite il y en a d'autres ici. Damage glass, center, front, tout ça. Ça va être pour le dégât sur les vitres. Donc ça, je vous expliquerai vraiment ça sur un autre tutoriel parce que c'est vraiment différent. C'est pour la gestion des dégâts. Quand vous allez taper, votre glace, ça va fissurer en fait. Donc ça, c'est juste pour ordonner ça. Et puis après, il y en a d'autres qui sont ici. Donc ça, c'est vraiment des qui sont à part. Donc je vous laisserai après voir si vous voulez lire un peu en anglais sur le dossier. Enfin voilà, moi je vous ai énuméré les principales. Et maintenant, donc, si on descend plus bas, on va avoir ici hiérarchie en orientation. Alors en fait, ça c'est la façon de parenter que donne le concepteur du jeu minimum. Voilà, c'est-à-dire c'est le minimum syndical comme on dit, hein, pour que la roue puisse tourner dans le jeu correctement. Donc ça reprend bien ce que je disais tout à l'heure. Donc on a le fameux axe wheel à mettre. Et dans cet axe wheel, normalement, eux, ils mettent le pneumatique dedans direct. Après, ils font un autre axe qui s'appelle rim LF. Donc ça, c'est pour la jante. Et il y en a un autre pour le rim blur. Alors, le rim blur, c'est ce que je vous disais au tout début. C'est une même jante qui est modélisée. Vous dupliquez la jante. Sauf que vous appliquez une texture, comme on voit ici, une texture radiale. Ça se fait dans un logiciel de traitement d'image. Il y a une façon de faire, ça je pourrais faire un tutoriel dessus aussi. Et c'est ce qui permet d'avoir une sensation de vitesse quand la roue commence à tourner. Ça se règle dans un fichier data du véhicule pour dire voilà, à partir de 30 km/h, on passe de la jante standard à cette jante-là en blur. Et ça se fait automatiquement par rapport au réglage qu'on aura donné. Alors il n'y a pas beaucoup de modeurs qui le font. Moi je le fais parce que je trouve le truc sympa et puis il faut le faire parce que ça donne plus de réalisme quand le véhicule roule. Plutôt qu'une jante standard qui va rouler vite, on va se rendre compte que c'est pas pareil, il y a une différence. Voilà. Enfin ça, en tout cas, ici là, c'est pour la hiérarchie de base, vraiment de base, hein, pour pouvoir que le véhicule fonctionne un minimum dans le jeu. Voilà, je voulais quand même vous le montrer, mais bon, nous on va complètement faire les choses différemment. Je vais les faire comme je vous ai énuméré plus haut. Donc là, je vais vous donner rendez-vous tout de suite pour qu'on puisse voir ça dans le logiciel. Et donc ça se fera avec 3ds Max. Donc on se retrouve tout de suite. Et voilà l'Apollo importé dans le logiciel 3D Blender, prêt à recevoir ses axes. Donc avant toute chose, je vais commencer par expliquer un petit peu avant comment ça va se passer. Donc on va énumérer tous les dummies qu'on a à placer. Donc on a pu voir ça juste un petit peu plus haut, plus avant dans la vidéo. Comment ça se passait, il va y avoir des dummies de suspension, wheel, rim, hub à placer. Voilà, donc il faut savoir une chose, c'est que chaque dummies va avoir un objet parenté à celui-ci.
Donc, on va commencer par le premier qu'on va créer après, qui sera le dummies suspension. Donc le dummies suspension, qu'est-ce qu'il va contenir? Il va contenir tous les objets qui n'ont pas besoin de rotation. Donc je prends l'exemple de l'étrier. Un étrier de frein ne va pas tourner en même temps que la roue, c'est pas possible, c'est un organe fixe. Donc tous les organes qui sont fixes, mais qui ont besoin de bouger selon l'axe de la suspension, c'est-à-dire à chaque bosse de suivre le mouvement de la suspension, seront dans le dummies suspension. Donc ça c'est la première chose à retenir. Ensuite, on va avoir un deuxième dummies qui va arriver, qui s'appellera le dummies hub. Donc hub, comme je vous disais un peu plus haut, c'est le dummies qui va concerner le centre de votre suspension. Et notamment surtout le centre du bloc roue. En fait, celui-là on va le placer au niveau du moyeu de la roue. C'est-à-dire le moyeu, c'est l'endroit où tout vient se fixer. Le disque de frein, la jante et le pneumatique. C'est pour dire voilà, mon centre de moyeu, il est à cet endroit-là. Donc comme ça permet de parenter après les autres dummies qu'il va y avoir accrochés à celui-ci. Mais au moins, vous avez votre centre. Alors, il n'y a pas beaucoup de modeurs qui le font. Moi, je le fais, comme ça au moins on est sûr que on ordonne au jeu que le centre de mon moyeu il est à cet endroit-là et on n'en parle plus. Comme ça, tout ce qu'il va y avoir dedans aura comme principal axe celui-là. Parce que on va voir après par la suite que les dummies wheel pour la jante, tailleur pour le pneu et disque pour le disque seront parentés à ce dummies hub. Voilà, donc on a le nom de tous nos petits axes qu'on doit placer, donc ça nous en fait je crois 5 au total. Maintenant on va commencer donc par les créer. Donc avant ça, pardon, il va vous falloir quand même sélectionner juste votre bloc suspension pour l'isoler du reste de la voiture. Alors pour ce faire dans Blender c'est pas compliqué, vous prenez la souris, vous allez cliquer sur le pneumatique, vous maintenez CTRL appuyé, vous allez sélectionner la jante, le disque, l'étrier, et par en dessous, je me décale un peu, le bloc suspension. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous faites clic droit, isolat de sélection. Voilà, on a isolé notre bloc suspension, on va pouvoir commencer à travailler. Donc, dans un premier temps, je vous ai parlé du dummies suspension. Donc pour ce faire, on va juste décocher le pneu et la jante ici, comme ça déjà on peut travailler mieux. Et on va même enlever le disque et le bloc étrier moyeu. Voilà, comme ça on a juste notre suspension qui apparaît. Voilà, donc maintenant on va pouvoir commencer à créer notre premier dummies suspension. Donc pour ce faire, vous allez dans l'onglet de la petite croix ici. Donc c'est l'onglet qui est de base ouvert avec le logiciel. Et vous allez cliquer sur la petite équerre qui est ici et sur dummies ici. Voilà, donc pour en créer un, c'est pas compliqué. Clic gauche, vous restez appuyé. Vous sélectionnez la taille que vous voulez. Alors mettez pas des grosses, hein, ça sert à rien. Faites des assez petits. Ça suffira largement. Une fois que vous avez fait, vous lâchez. Voilà, donc une fois qu'on a créé notre dummies, il va falloir forcément le renommer, comme je vous le disais, par rapport au fichier qu'on a vu juste auparavant. Donc en majuscule, suspension. Alors c'est pas suspension complet, hein, c'est susp tiré du bas. Et là celui-là on va l'appeler LF. Alors pourquoi LF? C'est pour left front. Et on verra que pour les autres roues de l'autre côté, pour l'avant droit, il faudra appeler RF, right front. Pour la jante arrière gauche, ça sera left rear, LR. Et pour la jante arrière droit, ça sera right rear, RR. Voilà, donc ça vous l'avez dans le fichier que je vous ai montré juste avant pour vous rappeler si vous oubliez, c'est notifié. Mais voilà, ce sont les 4 localisations pour les roues. Donc là, en l'occurrence, on est à l'avant gauche, donc ça sera left front. Voilà, donc celui-là, c'est fait. Une fois que vous l'avez créé, c'est pas compliqué, mais c'est important. Il faudra cliquer sur l'onglet hiérarchie ici, cliquer sur Affect Pivot Only, et c'est ça en fait qui va vous permettre de sélectionner sur quel axe la suspension va bouger. Et pour ce faire, en fait, ce qu'il faut au office d'axe, ce qui est très important, c'est l'axe des Y. Et il faut absolument que l'axe des Z pointe vers l'avant du véhicule, c'est-à-dire parallèle
par rapport au sol. Donc pour ce faire, vous allez sur la rotation ici, donc on passe en mode rotation, vous mettez en vue ici, et le plus important c'est ici, toujours, axe des X, il faut que vous soyez à 90, Y 0, Z 0. Voilà, donc en l'occurrence on voit qu'il était déjà fait, parce que le dummies quand on le crée il se met automatiquement comme ça, parce que moi j'ai paramétré mon logiciel pour que ça soit l'axe des Z qui soit devant quand on fait le dummies, ça fait gagner un peu de temps mais c'est toujours ça. Mais si pour vous l'axe des Z n'est pas devant, n'oubliez pas qu'ici en bas c'est X 90 degrés 0 0. Comme ça vous êtes sûr que votre axe Y est en haut et le Z devant. Donc ça c'est très important, c'est pareil, c'est notifié dans mince, des documents que je vous ai montré juste avant, je vais y arriver. Mais voilà, c'est comme ça qu'il faut faire et c'est très important de le faire. Donc une fois que vous avez créé l'axe, vous pouvez revenir en mode donc, sélection de l'objet, revenir en vue de face et maintenant on va placer ce dummies correctement. Donc là, la modélisation de la suspension est faite telle que c'est une suspension qui est vraiment avec une texture basique, hein, que ça vient du jeu Colin McRae. Donc voilà, à l'époque, hein, les jeux n'étaient pas super évolués comme nous on avait. Donc c'est assez simplifié. Mais bon, on peut voir que, même que la suspension voilà, va bouger sur l'axe vertical ici. Donc pour ce faire, c'est pas compliqué. Ici, vous allez prendre le dummies, l'approcher, on va pseudo penser que l'axe est ici. Voilà, en plus on passe en vue de côté pour aller l'aligner sur la suspension à peu près au milieu. Bon après la précision, hein, c'est pas hyper précis, hein, vous voyez que vous êtes bien au milieu ici. On est bien au milieu devant. On vérifie bien en vue comme ça. Voilà, donc on voit bien qu'il est bien placé. C'est-à-dire que tout ce qui va être... Pardon, je me remets en vue de face, excusez-moi. Tout ce qui va être parenté à ce dummies ici va bouger selon l'axe Y ici. Donc là, c'est impeccable, on est bien placé, c'est tout bon. Passons à la suite. Voilà, donc c'est bien. Donc nous avons créé notre dummies suspension LF ici. On va pouvoir maintenant y parenter tout ce qui est objet qui n'a pas besoin de rotation. Donc là, en l'occurrence, pour nous, ça sera l'étrier. Donc on va voir comment placer l'étrier dans ce dummies. On se retrouve tout de suite et je vous montre ça. Et bien voyons maintenant comment nous allons parenter l'étrier de frein donc à ce dummies suspension précédemment créé. Alors désolé hein, si je fais des petites coupures de temps en temps, mais c'est pour que ma narration soit meilleure et c'est pour moi prendre le temps de bien vous expliquer les choses. Donc, je vais vous faire souvent des interruptions et je vais reprendre tout de suite dans la foulée. Voilà, faut pas s'inquiéter, je tenais à le dire quand même. Voilà, c'est pour moi. Comme je suis pas habitué à faire des tutoriels, je le fais par morceaux. Ça m'évite de laisser l'enregistrement trop longtemps et que par exemple je fais tout bien et au bout d'une heure il m'arrive une connerie ou je sais pas, j'ai le PC qui plante, le téléphone qui sonne ou une merde comme ça, pour essayer de tout recommencer à zéro. Donc je fais par morceaux. Voilà, je tenais à faire la petite parenthèse. Hein. Donc ça c'est fait. Donc maintenant, parenthèse faite, on va aller chercher notre étrier de frein qu'on a précédemment caché. Voilà. Donc là, en l'occurrence, on va se remettre en vue de face, ça sera plus pratique. Voilà, donc notre dummies suspension est ici, bien placé. On revérifie l'axe, bien axé, Z devant, Y vers le haut, c'est parfait. Maintenant, on va aller sélectionner notre étrier. Alors, maintenant, il faut savoir une chose, c'est que chaque objet, c'est assez important, alors moi je le fais comme ça, mais comme ça au moins, on est sûr que c'est nickel. Tous les objets qui sont parentés à un dummies doivent avoir le même axe de pivot que le dummies concerné. Donc là, en l'occurrence, pour l'étrier de frein, il va falloir que son axe des Y, Z et X soit orienté comme le dummies. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, en bas, 90 degrés sur l'axe des X, 0 en Y, 0 en Z, et qu'il ait le même axe que le dummies. Donc comment on fait? C'est très simple. Vous sélectionnez votre étrier, vous repassez en mode sélection du pivot. Donc là on voit que le pivot il est au niveau de l'étrier, mais il faut qu'il soit au niveau de notre dummies ici, le même. Donc comment on fait? Là on voit bien que en rotation on est bien à 90, 0, 0, donc Z devant, Y vers le haut.
Là, pour le coup, il est bien placé. Mais il faut lui ordonner d'avoir le même pivot que le du mise. Et ça sera celui de la suspension. Parce que je répète que tous les organes qui sont parentés à l'objet suspension sont les objets qui n'ont pas besoin de rotation. Donc là, l'occurrence de notre trier, c'est le cas. Donc pour ce faire, c'est pas simple, c'est très simple, pardon. Vous allez faire Shift A. Voilà. Donc on voit que mon curseur passe avec une petite éclair à côté. C'est parce qu'il nous demande de sélectionner sur quel axe on veut mettre l'objet qu'on a sélectionné. Donc là, en l'occurrence, ça sera notre du mise. Donc si je passe par-dessus, on voit bien que je peux il devient cliquable, pardon. Et toujours en faisant attention que ici, Affect Pivot Only soit coché. Et bien, tout simplement, vous allez cliquer sur votre du mise. Et voilà, c'est fait, c'est pas compliqué. Donc pour vérifier, vous prenez votre étrier. Donc l'étrier a le même axe que le du mise. Et la suspension a le même axe. Ouais, donc on fait moyeu, suspension, moyeu, suspension. Ça bouge pas. En fait, pourquoi on a fait ça? C'est juste pour dire que mon étrier, il est à telle distance de mon du mise. Voilà, c'est pour dire que je suis placé, mon axe de suspension est placé ici, mais mon étrier, il est un peu décalé, il est ici. Voilà, c'est pour ça que c'est important de le faire. Ça évite les décalages. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, mais ça évite les décalages quand vous allez apporter votre véhicule dans le jeu et que vous allez le mettre pour la première fois dans le jeu. C'est pour éviter les corrections dans le fichier data, de redécaler, parce qu'après on peut, ça sera dit après, mais on peut dans un fichier data décaler un étrier, décaler une jante et un pneu. Il y a des lignes pour ça. Mais bon, si on fait comme ça directement dès le départ, ça évite ça. C'est-à-dire que tout ce qu'on va mettre en décalage, tout sera à zéro, il n'y aura pas besoin de décaler parce que tout sera aligné en fait. Voilà, ça c'était la petite parenthèse du pourquoi, du comment. Et voilà. Donc maintenant, on revérifie étrier du mise. Je prends le temps d'expliquer parce que c'est vraiment très important. On le met max. Et une fois ça, uniquement une fois ça fait, on repasse ici en mode normal. Et on va les parenter maintenant notre étrier avec le du-mise suspension. Donc pour ce faire, c'est pas compliqué. Vous restez cliqué sur moyeu. Enfin, moi je l'appelle étrier moyeu, non pas le renommer. Hop, vous faites un glisser-déposer sur suspension LF. Voilà. Et ben voilà, il est parenté. Donc on voit bien, si on se remet ici en pivot, suspension, moyeu, c'est parenté, c'est nickel. On peut passer à la suite. Donc maintenant on va passer à la suite, en l'occurrence le du mise hub, donc le fameux centre de notre moyeu. On se retrouve tout de suite pour voir tout ça. Maintenant voyons comment nous allons placer donc ce fameux du mise hub. Donc c'est pas compliqué, le du mise hub c'est ce qui va être le centre de notre moyeu. Donc là on peut voir sur notre véhicule que le bloc étrier moyeu sont modélisés ensemble. Donc on va aller voir comment il est conçu. Voilà, donc on va se mettre comme ça. Donc du coup, on voit bien que notre moyeu, forcément, l'axe va être sur la zone plate ici. Donc on va aller placer notre du mise hub à cet endroit-là. Comme ça au moins, ça va dire que mon centre de mon bloc roue, tout ce qui va être en rotation, sera ici. Voilà, donc pour ce faire, on va passer carrément en vue arrière. Parce que si on se met en vue devant, on va avoir le bloc étrier qui va plus nous gêner qu'autre chose. Et on va pouvoir créer donc ce fameux du mise hub. Donc hop, ça vous savez faire du mise, vous créez le du mise. On va le renommer donc hub. Si vous avez bien suivi, vous allez deviner les lettres L, F, left, front, toujours. Donc surtout, si pendant le tutoriel il vous vient des questions, notez-les et posez-les moi, j'y répondrai bien évidemment. Puis ça sera marqué aussi en texte sur la présentation des vidéos. N'hésitez pas, si je peux répondre aux questions, je le ferai avec plaisir. On reprend donc hub LF, on fait pareil, on vérifie l'axe. Donc là, en l'occurrence, rotation. Et là, on voit que il y a un problème, c'est qu'ici, il est à 180. Donc, comme je disais tout à l'heure, 90, 0 et 0. Voilà. Donc là, pour celui-là, l'axe des Z, du coup, il allait vers l'arrière. Et en fait, non, il va vers l'avant. Donc on peut vérifier, il va vers l'avant. On rebascule en vue de derrière, on se remet sur le du mise. Voilà, donc 90, 0, 0, on est parfait. On peut revenir en mode sélection. Et on va aller donc placer notre petit du mise
sur le centre de rotation, n'importe quoi, sur le centre de notre moyeu. Donc, ici, voilà, on va se mettre au milieu, en vue de face, de côté, pardon, on va aller le positionner, hop, au centre. Voilà, donc là on est en carré, donc c'est assez facile, hein, on peut bien se centrer. Voilà, donc là on est centré parfaitement au centre du moyeu, aussi bien en vue de côté qu'en vue de derrière. Voilà, bah, le hub est placé. Maintenant, on va passer à la suite, parce que c'est dans ce dummies hub que tout va se parenter pour le reste. Le bloc roue. Alors, le bloc roue, donc wheel, rim, tire, sera apparenté au hub. Ça veut dire que tout ce qui va être dans le hub va dire que voilà, je suis le centre du moyeu, mais ma jante est à tel endroit, à tel axe, mon disque est à tel endroit, tel axe, et mon pneu pareil. Voilà, c'est pour ça que moi je mets ce fameux dummies hub pour pouvoir ordonner tout ça, et c'est pareil, c'est dans un cadre pour avoir la meilleure position possible, sans avoir à trafiquer dans le dossier data par la suite. Voilà, donc on va voir maintenant le reste pour la suite. On va attaquer le bloc roue, je vous retrouve tout de suite. Petite précision, j'ai oublié de vous dire qu'il faut parenter correctement le dummies hub qu'on vient de créer. Alors je vous montre, c'est tout bête. Il vous suffira de parenter donc le dummies hub au dummies suspension précédemment créé. Alors c'est tout bête, vous faites comme pour l'étrier, il va falloir parenter, donc en restant cliqué sur hub, le glisser déposer sur le dummies suspension. Voilà, pour qu'il bascule juste en dessous. Donc qu'est-ce que ça veut dire au niveau de ma hiérarchie? Ça veut dire que mon axe de suspension est ici, mon étrier est à tel endroit par rapport à la suspension, et mon moyeu est à telle distance, placé à tel endroit de ma suspension. Comme ça, au moins, tout est classifié et il n'y a pas d'erreur dans le jeu quand vous démarrez. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir s'occuper du bloc de la roue, donc pneumatique, jante, disque, tout cet ensemble-là, avec un dummies pour chaque. Un pour la jante qui va s'appeler rim, un pour le pneu qui va s'appeler tire, et un pour le disque qui va s'appeler disque. Mais tout ça doit avoir un dummies principal, je parle donc pour la roue, l'ensemble pneu, jante, disque, ou tout autre élément que vous auriez modélisé qui a besoin d'avoir un sens de rotation dans le jeu, qui a besoin de tourner dans le jeu selon un axe, seront parentés là-dedans. Mais ils vont avoir un autre dummies en maître, on va dire, c'est le dummies qui s'appelle wheel. Et c'est le prochain qu'on va faire, parce que celui-là, le wheel, c'est ce qui va comprendre tout cet ensemble-là. Donc, on va déjà commencer par le créer, et je vous montre après comment ça se passe pour le parenter. Donc, hop, dummies, tac, hop, et donc je vais l'appeler wheel, oh, non, pardon, en majuscule, LF, toujours. On est toujours à l'avant gauche, hein, on n'a pas changé de côté. Il est créé. On vérifie son axe. Tac, 90, alors comme tout à l'heure, 90, 0, 0. Voilà, l'axe est bien placé. On revient en sélection. Et on va pouvoir donc le placer. Alors, le dummies wheel, peut y avoir deux cas de figure. Soit vous avez sélectionné, comme tout à l'heure, le dummies hub, donc votre centre du moyeu, à tel endroit, mais vous avez besoin de placer votre ensemble jante, pneu, disque à un endroit différent. Ça peut arriver, on peut avoir des fois des décalages de 3 ou 4 cm. Ça va dépendre de comment vous avez modélisé votre moyeu. Ça peut arriver que sur certaines modélisations, le moyeu peut avoir une forme bizarre, ou vous avez besoin de décaler tout ça. C'est juste pour pouvoir décaler l'ensemble roue de ce centre du moyeu. Alors dans notre cas, ça sera le deuxième cas de figure. Moi, le deuxième cas de figure, c'est que mon axe de mon moyeu, comme je l'ai mis sur la zone plate du moyeu, et ben en fait mon ensemble roue, pneu, pneu, jante et disque va tourner autour de ce même axe. Moi je me prends pas la tête, je mets toujours mon dummies wheel, donc l'ensemble que je vous disais, sur le même axe que mon moyeu. Ça me semble logique que la roue tourne sur l'axe du moyeu que j'ai placé bien centré exprès.
Voilà, donc ça c'est les deux choses que vous avez, que vous pouvez faire. Soit vous mettez le dummies wheel au même endroit que le hub, ou si vous avez besoin de décaler, vous pouvez décaler. Ça peut arriver des fois, hein, comme je vous disais, sur certaines 3D, on a besoin de le faire. Moi dans mon cas, ça sera pas le cas. Donc ça va être tout bête. Pour le placer, et ben en fait on va le placer au même endroit que le hub. Donc Shift A, passe en sélection, et je l'aligne sur mon hub. Voilà, comme ça, tout ce qui va être dans ce dummies là va avoir le même axe que mon centre. Donc comment ça se passe pour le parenter? Eh ben c'est pas difficile, il faut le parenter au dummies hub. Et attention, pas suspension, hub. Donc je le fais en même temps, glisser, déposer dans le dummies hub. Voilà, comme ça il passe en dessous. Donc voilà, ça veut dire que ici, c'est le centre de mon moyeu, ici, ça va être le centre de ma roue. À vous de voir, comme je vous disais, si vous voulez qu'il soit décalé ou pas. Donc s'il est décalé, forcément, il n'aura pas le même axe, comme moi j'ai fait, que mon hub, comme je l'ai placé. Là, il vous faudra mettre l'axe en le positionnant vous-même. Voilà, c'est les deux cas de figure qu'il puisse y avoir. Si jamais vous avez un souci, vous me demandez. Mais voilà, c'est les deux cas de figure particuliers pour ce dummies là. Voilà, donc le dummies wheel est créé. On va pouvoir maintenant y parenter les dummies tailleur, pneus, rimes, jantes, disques pour les disques. On se retrouve tout de suite et je vous montre ça. Commençons donc par le premier élément qui sera le disque. Donc le disque, déjà, on va commencer par le rappeler. Il est ici. Voilà, on a notre beau disque. Donc nous allons créer dans un premier temps déjà le dummies disque. Et je vous montre après comment ça se passe pour le parenter et mettre les axes. Il va y avoir des petites différences, enfin des petites astuces pour que ça soit nickel. Donc pour l'instant, on vérifie bien les axes de pivot de notre dummies. Donc 90, 0, 0. Voilà, il s'est replacé correctement. Voilà, et maintenant, c'est là qu'il va y avoir une petite subtilité différente. Il va falloir qu'on place notre dummies donc sur le disque à l'endroit où notre disque va tourner, c'est-à-dire sur son axe de pivot. Donc pour ce faire, il y a une astuce. En fait, comme un disque, forcément, c'est un objet qui est circulaire. On va pouvoir, dans les axes, placer automatiquement le centre, enfin l'axe au centre du disque, pour être sûr qu'au niveau de la géométrie de notre disque, on soit vraiment au centre, pour pas qu'il y ait de décalage de disque voilé qui va monter ou descendre, ou etc., etc. Donc, pour ce faire, c'est pas compliqué, c'est toujours dans le même endroit, Affect Pivot Only, donc là on voit qu'il est carrément décalé à la droite. Et là, pour ce faire, pour être sûr et certain qu'on soit vraiment au centre de l'objet, vous allez faire ici Center to Object. Voilà, c'est-à-dire qu'il s'est centré pour lui au centre de la géométrie. Donc il a pris la largeur du disque et le diamètre du disque et s'est mis au milieu. Donc si on passe en vue de côté, on voit bien que l'axe est parfaitement au centre du disque. D'ailleurs, vous pouvez vérifier que si on fait une rotation, pardon, je vais y arriver, hop, voilà, ça tourne parfaitement, il n'y a pas de souci. Voilà, ça c'est toujours de vérifier à faire ceci. Moi je le fais toujours comme ça, au moins je suis sûr. Mais bon, ça tourne parfaitement, il n'y a pas de décalage, ça veut dire qu'on est bien au centre de notre objet. Voilà, donc on va pouvoir parenter maintenant le dummies disque correctement. Sauf que là, pour ce faire, il faut juste quand même être le plus réaliste possible. L'axe de notre disque ne va pas être là, il ne va pas tourner sur cet axe-là. Lui, on va dire que le disque, il est fixé, moi pour moi, sur l'arrière du disque, juste ici. Voilà. Donc après, vous pouvez ajuster comme vous voulez, mais bon, l'idéal, c'est de se mettre, là il est modélisé comme ça, sur la tranche arrière du disque. Voilà, donc du coup, on est parenté correctement au centre. J'ai bougé mon axe du coup tout à l'heure sans le vouloir. Je corrige ça tout de suite. Vous voyez, ça peut être des fois des bêtises qu'on fait comme ça. Il faut faire attention à ça. Voilà, je l'ai remis correctement. Comme j'ai fait la rotation à la main tout à l'heure manuel, il a pris forcément l'axe en même temps. Donc on récapitule. On est au centre de notre disque, avec le Center to Object qu'on a fait auparavant. Et on a juste été déplacer notre axe sur l'arrière du disque pour être placé correctement. Et une fois qu'on a fait ça, on peut placer notre dummies sur cet axe-là de notre disque. Donc là, vous passez en mode sélection standard, Shift A, et vous cliquez sur le disque. Voilà, comme ça il s'est parenté
sur la tronche. Et pour la même occasion, si on fait l'axe de pivot du dummise ici et le disque, comme pour les triers tout à l'heure, ils ont le même axe. Alors, vous m'excusez, j'ai oublié de renommer le dummise tout à l'heure. Donc, pour ce faire, ça sera disque LF. Donc ça, vous pouvez le faire avant, après. C'est juste que moi, tout à l'heure, j'ai oublié de le faire. Voilà, ça arrive. Hein. Donc le principal, c'est que ça soit fait. Donc on a notre disque LF qui est ici et le disque qui est là. Donc c'est-à-dire que mon disque tourne sur tel et tel axe et que ma géométrie va tourner sur ce même axe. Voilà. Maintenant, comme je vous dis tout à l'heure, si vous avez vraiment un disque qui est décalé, bah, vous faites comme pour les trier au début. Vous sélectionnez votre disque, vous faites Affect Pivot Only, Shift A et vous prenez l'axe du dummise que vous voulez. Si vraiment il y a un décalage. Là, moi, c'est pas le cas. Donc du coup, j'ai fait mon axe au même endroit que le dummise. Voilà, j'espère que vous comprenez un peu le système. Je sais que c'est pas facile de le mettre en place, mais c'est relativement simple. Voilà, donc suivez à la limite ce que je fais, comme ça, au moins vous êtes sûr que c'est impeccable. Et voilà, donc du coup maintenant on va pouvoir prendre notre disque en mode sélection normale, pas en axe de pivot. Et donc on fait dans un premier temps choper le dummise disque qu'on va aller parenter au dummise wheel. Donc glisser, déposer dans wheel. Et dans le disque, qu'est-ce qu'on va parenter? Eh ben le disque, voyons voir. Hop. Voilà, c'est parfait. Donc disque, on voit bien maintenant qu'au niveau des axes, disque, disque, c'est parfait. Donc là, je récapitule un peu ce qu'on a fait. Comme ça permet de voir un peu avant de continuer. Suspension, c'est l'axe de mes suspensions. Où il y a mon étrier qui est dedans, qui est à tel endroit de cet axe-là. Mon centre, qui est à telle distance de ma suspension. Et sur ce moyeu vient se fixer le bloc roue wheel. Où dans celui-ci, on va trouver le disque qui est dedans. Et maintenant, on va pouvoir voir la jante et le pneu. Et on en aura fini avec cet épisode-là. Maintenant, voyons comment ça se passe. Donc pour la jante et le pneumatique, et ben ça va se passer la même chose que pour le disque, à quelques exceptions près, parce que forcément la jante ne va pas être placée au même endroit que le disque. Donc on va commencer par cette jante. Donc pour ce faire déjà, on va commencer par créer le dummise, qui s'appellera rim tiré du bas LF. Toujours, ça n'a pas changé, tiré du 8 LF. On est à l'avant gauche, je le répète, j'ai pas changé de côté. Donc du coup, hop, on s'occupe des axes. 90, 0, 0. Voilà, pour le dummise, c'est fait. Maintenant, on le laisse de côté. Parce qu'on va s'en occuper après comme pour le disque. Et donc on va rappeler notre petite jante qui est ici. Et voilà. Donc, la jante, il va falloir qu'on la place sur le même axe que les disques. Pour pas qu'il y ait de différence de décalage entre la rotation du disque et de la jante, ça fasse pas dégueulasse, que tout soit uniforme. Donc pour ce faire, vous avez deux cas de figure. Soit la modélisation du modeur est parfaitement nickel. Donc dans ce cas-là, pour vérifier, vous sélectionnez la jante, vous allez sélectionner le disque en même temps, contrôle, voilà, et vous allez faire une rotation. Et vous voyez, voilà, si le bloc tourne uniformément. Donc là, on s'aperçoit que j'ai pas de décalage. Si j'ai un petit décalage avec le disque, on le voit ici là, voilà, on le voit ici là, il n'y a pas tout à fait, voilà. Donc pour ce faire, on va corriger ça, tout simplement. Hop, je me remets quand même, tac, pour pas que les axes normalement aient bougé, voilà. Donc pour ce faire, comme on a un petit décalage, ou ça peut même des fois arriver, je vais être grossier comme ça vous vous rendre compte, on peut même avoir des fois des décalages où la jante va carrément être à l'ouest, carrément. Elle va être, je dis des bêtises, hein, elle va être là, et votre disque il est là. Donc pour tout aligner parfaitement, c'est pas compliqué. On va faire comme pour le disque. Vous allez sélectionner votre jante, cliquez ici sur pivot, enfin l'axe de pivot, et faire un center to object comme tout à l'heure.
pour centrer parfaitement l'axe au centre de la roue. Comme c'est un objet circulaire, c'est comme pour le disque, il va se placer au milieu. Vous allez revenir en sélection normale, vous allez faire Shift A, c'est ce qui va permettre d'ordonner à la jante de s'aligner sur le même axe que le disque. Voilà, donc ça s'est aligné parfaitement. On peut revérifier maintenant, donc on contrôle, et on sélectionne le disque, on fait rotation, et là, Magic Light, il n'y a plus de problème. Ok, ça va pour vous, on continue. Donc, on a mis notre axe au centre de la roue. On voit bien ici que tout est centré. Et maintenant, il va nous falloir placer la jante correctement sur le disque pour que la zone de fixation, donc la zone d'appui de la jante, soit bien placée au niveau du disque. Ce qui me semble logique dans la réalité, la jante est bien fixée sur le disque. Donc on va s'occuper de tout ça. Donc pour ce faire, vous allez sélectionner la jante, qui est déjà sélectionnée. Voilà. Mais le problème qu'on a, c'est qu'on ne peut pas voir à travers cette jante où la zone d'appui va se faire. Donc pour ce faire, pour la faire apparaître, c'est pas compliqué. Vous allez dans Défaut Shading et vous allez cliquer ici sur Wireframe Override. Voilà, ça vous permet de passer en vue au travers de la jante avec juste le maillage. Et là on voit bien qu'on a notre disque qui est ici. Voilà, on le voit bien en bleu ici. Et on voit que notre roue, elle est ici. Donc, ce qu'il faut juste faire pour bien analyser l'endroit où va appuyer la jante, bah, ça va être ici. On voit bien que la zone plate, on se rend bien compte qu'à travers la jante, il y a bien la forme de la jante à l'intérieur, que le plat est ici. Et ben on va l'aligner sur le plat de notre disque qui est ici. Alors, c'est de bien visualiser le truc. Voilà, donc mon disque, il est en vert ici. Hop, je m'approche. Tac. Voilà, je suis parfaitement aligné à mon disque. Une fois que c'est fait, et ben, il va vous suffire de sélectionner l'axe de pivot et de hop, le placer donc au même endroit. C'est-à-dire ici. Voilà. Donc là, on a parfaitement placé notre jante, enfin l'axe de notre jante, par rapport à la zone d'appui, comme si on avait fixé en fait la jante sur le disque. Voilà, c'est ce qui nous permet de parenter le Dumise RIM dessus. C'est-à-dire que mon axe de ma jante qu'on a sélectionné, donc la zone d'appui, je répète, sur le disque, est ici. Je peux parenter mon Dumise RIM avec la jante. Donc là, on repasse en vue normale, et on sait qu'on a parfaitement aligné ici notre disque, notre jante, pardon, au disque. Et bien sûr, on vérifie toujours les axes. Toujours important, 90, 0, 0. Voilà, ma jante est placée là où on le souhaitait, par rapport à la géométrie du disque. Mon axe est parfaitement aligné au niveau des X, des Z et des Y. Et ben il ne nous reste plus qu'à parenter notre Dumise qui est ici, qui est lui aussi bien orienté comme il faut. Et ben on refait un Shift A. Et on aligne au disque, à la jante. Voilà, donc l'ensemble jante, Dumise, jante sont ensemble. On peut donc maintenant les parenter. Et ben pareil, vous développez ici, la petite flèche ici, vous descendez. Voilà, et ça sera parenté, toujours pareil, au Dumise wheel, qui je répète est l'ensemble disque, jante, pneumatique. Donc glisser, déposer dans wheel, voilà, il se met en dessous. Et dans ce rim, on lui colle la jante. Donc, on voit bien qu'ils ont le même axe. Voilà, donc ça, c'est pour la jante. On se retrouve tout de suite pour finir avec le pneu et en finir avec cet épisode 3, car vous aurez un exercice à la suite de celui-ci. Et bien, voyons maintenant comment nous allons placer donc le pneumatique, qui sera le dernier élément de cet épisode. Comme ça, vous aurez fait tout votre bloc train roulant à l'avant gauche, hein. Voilà, vous serez opérationnel. Donc pour le pneumatique, ça va se passer pareil forcément que pour la jante, à savoir que je vais vous donner une astuce, voilà, c'est de commencer toujours par le disque, ensuite par la jante, et finir par le pneumatique. Comme ça vous suivez ce qui se passe en réel, on fixe d'abord le disque sur le véhicule,
on vient y fixer la jante avec le pneumatique dessus. Ça vous permet surtout, pour le jeu, d'être sûr que vous placez les deux axes au bon endroit. Voilà, c'est important de faire comme ça. Moi, c'est une astuce que j'utilise. Je commence jamais par le pneumatique et la jante et je finis par le disque, parce qu'après, c'est plus difficile de tout réaligner. Faites dans cet ordre-là. Disque, jante, pneumatique. Voilà pour l'astuce. Après, chacun fera comme il voudra, il n'y a aucun souci. Mais moi, j'ai fait comme ça, c'est pour éviter justement d'avoir trop de soucis. Allez, donc on va passer au pneumatique. Donc le pneumatique, même combat, il va falloir qu'on lui dise de bien l'aligner par rapport à la jante. Donc, on va sélectionner notre pneumatique. Ici, toujours le pivot en center to object pour être au centre de la roue. Et pour vérifier si on s'étant mis bien au centre de la roue, le pneu tourne correctement autour de la jante, on peut vérifier par une rotation. Hein, ça évite des soucis. Voilà, donc là, on voit qu'on n'a aucun souci au niveau du pneumatique. Il tourne bien par rapport à l'axe de la jante. Donc là, pour ce coup-là, il n'y aura pas besoin d'y toucher. Mais bon, voilà, moi je vérifie toujours comme ça. Ça évite les problèmes de jantes voilées ou de jantes pas droites, ou enfin bref, toute chose qu'il peut y avoir qui fasse que ça se passe mal dans le jeu. Voilà, donc notre pneumatique, on revient sur son axe. On lui fait pareil, comme toujours, 90, 0, 0. Voilà, pour le pneumatique, on est nickel, aussi bien en vue de côté qu'en vue de face. Voilà, donc ça c'est fait. Donc maintenant, je sais, vous allez me dire j'ai fait la chose à l'envers, j'ai pas fait le dummies, je le fais tout de suite, hein. Après l'ordre, hein, c'est pas... Et on va créer donc le dummies tailleur. Hop, pardon, je n'avais pas sélectionné dummies. Voilà, donc vous allez le nommer tailleur LF, faire son axe, ça change pas. Voilà, donc ça c'est fait. On le placera bien évidemment après. Et là on va placer notre axe du pneumatique. Donc là, le pneumatique, c'est pareil, c'est deux écoles pour l'aligner. Moi, je l'aligne par rapport au visuel. Ça là-dessus, il n'y a aucun souci. Je préfère faire comme ça parce que c'est plus pratique. Donc là, en l'occurrence, notre pneumatique, on a juste, du fait qu'on sait qu'il est parfaitement aligné au centre, le décaler au niveau de sa géométrie. Voilà. Et on vient le placer sur la jante correctement. Voilà. Donc là, l'objet n'est pas modélisé parfaitement bien, il n'est pas parfaitement séculaire, qu'on voit pas bien, mais quand vous aurez une jante bien circulaire, avec un maillage bien circulaire, un pneu bien circulaire, vous allez voir, c'est très simple, vous allez pouvoir aligner votre bord de pneumatique sur la jante. Et si c'est bien modélisé, forcément, de l'autre côté, on sera parfaitement aligné au niveau de la jante et du pneumatique. Donc, on rebascule en vue de derrière, donc notre axe du pneumatique est bien ici, et là, pour ce faire, pour le pneumatique, on n'a pas besoin de faire comme pour la jante, lui dire voilà, mon pneumatique, il va être fixé sur tel axe. Parce que le pneumatique et la jante sont un ensemble commun. Donc là, en fait, ce qu'il faut juste faire, c'est avoir le même axe du pneumatique et le même axe au niveau du dummies. Donc le dummies, lui, il va être forcément au niveau de l'axe pareil que le pneumatique. Donc on sélectionne notre petit dummies qui est ici. Toujours Shift A, et on vient le parenter à notre pneumatique, pour qu'ils aient le même axe. Et le jeu fera le reste, parce qu'il saura que mon dummies est à tel endroit pour le pneumatique, le dummies pour la jante est à tel endroit, le dummies pour le disque est à tel endroit. On a tout bien placé, donc tout est nickel, tout va tourner correctement. Le pneu va pas être décalé par rapport à la jante. Voilà. Donc, voilà. J'en reviens à mes moutons, comme on dit. Donc les axes, on vérifie toujours que c'est bien 0, 0, 0, aussi bien pour le tailleur que pour le pneu. Voilà, ça va pas bouger, hein, on voit bien que c'est les mêmes. Et il ne nous reste plus qu'à parenter tout ça correctement dans la hiérarchie de notre élément. Alors désolé pour le téléphone qui sonne derrière, hein. Ça c'est les aléas du direct, hein, comme on dit. Mais voilà, c'est un petit SMS, hein, je vais aller voir après. Hein. Je préfère finir mon tutoriel parce qu'on est au bout de l'épisode. Voilà, un peu d'humour, c'est sympa. Voilà, donc on revient à nos moutons, comme je disais. On va parenter tout ça. Donc dans un premier temps, on s'occupe du tailleur, qui va aller, comme je vous disais, dans le wheel,
pour compléter l'ensemble disque, jante, pneumatique. Et dans tailleur, on lui colle le pneu. Et ben voilà, c'est pas magnifique. Je vous laisse tout ouvert. Comme ça, vous allez pouvoir faire pause, voir si vous avez tout bien correctement paramétré. Mais vous avez fini ici l'ensemble jante, l'ensemble du train roulant. Donc la suspension qui est ici, mon étrier qui est à tel endroit, à telle distance de la suspension, le centre de ma roue qui est ici, sur lequel vient se fixer mon ensemble ici roue, donc avec le disque, la jante et le pneu. Voilà, donc cette hiérarchie là qu'il faut respecter. Moi, c'est celle que j'utilise. D'ailleurs, c'est un modeur qui m'avait transmis cette information là. Et c'est vrai que depuis que je fais ça, j'ai jamais eu de soucis. C'est une hiérarchie qui est correcte. Alors après, vous allez pouvoir avoir d'autres hiérarchies qui sont faites sur d'autres véhicules. Voilà, il y a des hiérarchies qui peuvent très bien fonctionner, mais moi j'ai toujours utilisé celle-là, j'ai jamais été embêté. Voilà, donc le tout, pour résumer la fin de cet épisode-là, c'est de bien respecter l'ordre dans lequel vous allez le faire. Toujours commencer par la suspension, parenter l'étrier, parenter le hub sur du mise suspension. Dans le hub, vous mettez votre mise wheel pour l'ensemble roue. Et dans ce wheel, vous mettez disque, jante, pneumatique. Voilà, c'est ce qui reprend ce qu'on a ici. Voilà. Et si vous respectez ça, en respectant bien les axes comme je vous ai dit, normalement dans le jeu, il n'y aura aucun souci, ça va apparaître direct. Alors, il se peut que vous ayez, quand vous allez importer votre voiture dans le jeu, ça peut arriver des fois, vous allez avoir un gros décalage d'échelle entre la voiture et le pneumatique. Vous allez avoir une jante qui va être énorme, qui va faire 4 mètres de long par rapport à la voiture. Alors ça, bien souvent, le défaut qu'il y a, c'est juste un problème on appelle ça de remise à l'échelle, un reset X-form. Et donc pour cela, si ça vous arrive, vous sélectionnez le pneumatique, et ici vous faites reset X-form et reset selected. Et vous faites ça sur chaque élément de votre train roulant. La suspension, l'étrier, le disque, la jante, le pneumatique. Et une fois que vous avez fait ça, vous réexportez à nouveau votre véhicule et normalement le problème d'échelle va disparaître. Maintenant, s'il y a un autre souci, là, vous me contactez et ça peut aussi venir d'autres choses. Un data, ça peut venir un fichier data qui est mal configuré ou quelque chose d'autre. C'est des problèmes qui sont assez souvent fréquents, mais qui arrivent pas si souvent que ça. Si c'est bien fait dès le départ et que la modélisation de la personne qui a modélisé le véhicule l'a bien fait, vous n'aurez pas de souci, la jante va apparaître correctement nickel, il n'y a aucun souci. Donc là voilà, on a fini la partie pour le placement des axes. Donc maintenant, la fin de l'épisode 3 est arrivée, on arrive au bout. Je vais vous donner un exercice à faire avant l'épisode 4. C'est de faire la même chose que j'ai fait pour le train, la roue avant gauche, sur les autres roues. Ça va être la même chose, ça va être tout pareil, sauf que vous fassiez ça sur les 4 roues. Et une fois que vous avez fait ça, moi en attendant, je vais faire l'épisode 4 qui va arriver je pense d'ici 2-3 jours, parce que là je vais reprendre le travail à partir de lundi. Le confinement pour moi est terminé, donc je reprends le travail. Donc j'aurai un peu moins de temps pour faire les tutos, mais je vais continuer à le faire, il n'y a pas de souci, pour pas vous laisser en galère pendant 3 mois. Ça c'est pas mon optique. L'optique c'est de le faire le plus rapidement possible et le mieux possible. Voilà, donc on va dire qu'on a à la fin d'un épisode charnière. Avec ça, vous êtes déjà travailler bien correctement et d'être prêt enfin à exporter votre véhicule dans le jeu. Et donc ça sera l'objet de l'épisode numéro 4. On va voir, après vérification, qu'on est prêt à importer le véhicule dans le jeu et passer par le logiciel qui permet de régler les textures. Ça sera l'épisode numéro 5. Et ensuite, mettre le jeu, s'occuper du dossier de sortie du jeu, je vais y arriver, je suis désolé pour la narration, mais c'est un peu compliqué pour moi, je suis pas habitué, comme je disais, mais voilà, on va pouvoir après s'occuper du dossier de sortie, c'est-à-dire le dossier qui va être nécessaire de faire, qu'on a fait au premier épisode, c'est pour ça que je vous l'ai fait faire tout de suite, pour pouvoir mettre notre fichier 3D qu'on aura converti pour le jeu via le logiciel où on règle les textures, qui est fourni avec le jeu d'ailleurs, et faire quelques réglages dans ce dossier de sortie pour que le véhicule soit reconnu dans le jeu,
et ça en sera parfait, vous pourrez rouler avec votre véhicule dans le jeu, il n'y a pas de souci. Et on verra aussi en même temps le fameux placement des axes pour le volant. Je l'avais oublié, mais il va être fait. Voilà, bah, je vous laisse travailler sur les 4 roues, et on se retrouve dans l'épisode 4 donc, pour voir la fixation du Dumise pour le volant, et comment ça va se passer pour exporter le véhicule dans le logiciel qui s'appelle KS Editor, logiciel qui permet de régler les textures pour finaliser tout ça et pouvoir exporter donc la 3D au format du jeu. Voilà, et ben je vous dis à très bientôt pour l'épisode numéro 4 et travaillez bien et on va voir si vous avez réussi à faire votre 4 roues. Salut salut.